Salut à tous, je m'appelle Stéphanie, j'ai 32 ans, je suis originaire de Lille dans le nord de la France et là je viens de rentrer d'une année au Canada et là je fais de la radio ici en Belgique. Je sais, vous devez vous dire que je suis un peu instable, bah c'est le cas, complètement instable. Mais vous inquiétez pas, j'ai aussi des bonnes idées. Donc si vous voulez quelques infos sur le préservatif féminin, bah reste posé, là tranquille, tu vas voir. Tu vas découvrir des trucs plutôt sympas. Alors effectivement, aujourd'hui je vais vous parler du préservatif féminin. Ouais. Bon alors sur le coup j'étais hyper contente, je me suis dit ah bah super, un sujet sur le sexe, ça je l'ai trouvé. Sauf qu'en fait le préservatif féminin j'y connais rien du tout, je sèche. Et quand on y pense c'est quand même dommage de sécher sur un sujet là où normalement ça nourrit. Bon alors après je suis pas seule, j'ai découvert que 3 personnes sur 4 ne connaissent le préservatif féminin mais ne l'ont jamais testé, d'accord ? Tout comme d'ailleurs 3 hommes sur 4 connaissent la centrale vapeur mais ne l'ont jamais testé. N'est-ce pas Samy, hein ? Comment ça ? Pourquoi s'attaquer à moi directement ? Bref, revenons-en à nos minous. En toute bonne newbie qui se respecte, je suis donc allée voir sur YouTube pour en savoir un peu plus. Et là, je suis tombée sur une flopée de vidéos éducatives ultra malaisantes, tu vois. C'est ce genre de vidéo qui te rappelle tes cours d'éducation sexuelle avec ton prof d'SVT. C'est ce mec là qui te donne l'impression qu'il a pas eu de rapport depuis 10 ans. Vous visualisez un peu ? Bref, de toute façon, rien de tel pour apprendre que la pratique, on est bien d'accord. Bah oui. On s'est tous entraînés à enfiler une capote sur un concombre, n'est-ce pas Samy ? À rouler une pelle à notre cousin pour apprendre à bien tourner la langue, n'est-ce pas Bastien ? C'est vrai en plus. Bon, oui. C'est vrai. Bon, je vous aurais bien parlé du mercredi au catéchisme, mais bon, il est 17h. On va éviter. Bref, dans ces vidéos un peu nulles, j'ai quand même appris 2-3 trucs. Bon alors c'est sûr que la forme du préservatif est un peu rebutante au début, on va pas se mentir. Pour faire simple, ça ressemble à une petite tête de sac plastique que tu dois t'enfourner là où je pense à l'aide d'un anneau. Ah puis je peux vous dire que cet anneau-là, il a rien de précieux. Hein. Même Gollum ne viendrait pas le chercher là où tu le mets, celui-là. Alors certes, vu comme ça, c'est pas très de l'amour, mais l'avantage, et non des moindres, écoutez-moi bien, c'est que ça peut être placé avant le rapport sexuel, tu vois, en anticipation. Bah, voilà. Mieux vaut avant qu'après. Exactement. Ça mieux que guérir. Alors, Bridget Jones, elle nous claquait une vieille culotte pour être sûre de pas coucher le premier soir, alors que là, c'est tout l'inverse. Tu t'insères une capote pour être sûr d'être bien préparé, en sécurité, pour passer à la casserole le soir. Mais attention, même s'il peut être posé avant le rapport, on se parle de 8 heures maximum, ok ? Non, parce qu'on a déjà eu des nanas qui ont gardé ça pendant 3 mois pensant qu'elles allaient avoir un coup et c'est jamais arrivé, c'est pas... Alors après je dis ça, mais avoir un petit sac plastique en permanence dans le vagin, ça peut être pratique, hein, on est bien d'accord, pour ranger tes clés, ton portefeuille, ou pour faire tes courses en vrac en mode 0 déchet. Et tu peux même l'utiliser comme sachet de secours pour ramasser la crotte de ton chien déposée sur le trottoir du voisin. Tu peux en faire pas mal. Alors au début j'avoue, ça m'a un peu interpellée de poser ça en anticipation. Je me dis c'est comme si le matin en te levant, tu mettais ton casque en te disant que peut-être dans la journée tu vas prendre ton vélo. C'est un peu bizarre. Mais en définitive, pas du tout. Parce que si aujourd'hui le préservatif féminin c'est le vilain petit canard de l'histoire, il peut vraiment nous permettre, mesdames, un véritable contrôle sur notre sexualité. Au final, préservatif féminin ou masculin, la seule chose qui compte, c'est de sortir couvert. Alors n'oubliez pas, protégez-vous, prenez soin de vous et faites-vous plaisir parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et d'ailleurs, pour les célibataires, mon numéro c'est le 06 98. Fun Wants You by Kev Adams. Votez pour votre humoriste préféré sur funradio.be/humour.